Bonsoir à vous tous. Nous sommes très heureux d'être parmi vous et avec vous, ceux qui sont ici comme ceux qui sont ailleurs. Bien évidemment, nous avons pris part à cet amusement et nous avons décidé de changer l'interlocuteur. Tout d'abord car cela a gêné quelques-uns et il n'était pas ce but. Donc c'est moi qui ai décidé de prendre la parole au nom de tous. Ainsi pour centrer les mots et centrer l'énergie. Car cette journée passée ensemble fut chargée des énergies du temps. Ces énergies ont réveillé en chacun de vous un potentiel dormant. Ainsi, petit à petit, au fil des jours qui vont passer, ce potentiel va se réactiver en chacun de vous et individuellement en chacun de vous. Car vous avez fait ce processus non pas pour une unité, mais pour une individualité. C'est-à-dire que vous avez fait ce processus uniquement pour vous-même, chacun de vous, en soi. C'est pour cela que vous êtes ici, en ce temps. Non pas pour vous unir les uns aux autres, ou pour partager vos énergies des uns aux autres. Simplement pour vous retrouver en chacun de vous. Et pour vous mettre en action, un pied devant. Car le temps ici présent va vous demander cette action dans pas très longtemps. Mais cela n'a aucune importance, le temps qui reste ou le temps à venir. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans votre temps à vous pour pouvoir être vous au bon moment. Et ainsi, vous mettre en action dans le choix que vous avez fait dans cette expérience. Vous allez tous vous mettre en action individuellement pour une cause commune. Que vous soyez ici ou ailleurs, en France comme à l'étranger. Chacun va mettre en action son être. Et chacun devra être pour faire partie du nous. Il faut réapprendre à être je pour faire partie du nous. Certains diront, mais vous ne nous avez pas dit cela il y a quelque temps. Effectivement, il y a quelque temps, nous avons remis les énergies d'unité, de partage et de collectivité pour vous donner un avant-goût. Mais apparemment, l'avant-goût était trop bon. Et tout le monde a un petit peu perdu son être en le mélangeant dans le un. Cela devait être fait ainsi, et il n'est aucunement question de revenir dessus ou d'émettre quelque culpabilité que ce soit. Ayant appris l'unité, maintenant vous devez réapprendre votre potentiel propre, c'est-à-dire la personne et l'être que vous êtes avec toutes ses capacités.
au même titre que n'importe quel autre. La splendeur de l'unité fait que chacun est un en lui-même. Maintenant que la rectitude s'est imposée en chacun de vous, je peux laisser la parole à l'enseignant de ce qui vous est transmis, c'est-à-dire mon ami Galatée. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en ce temps. Je suis heureux de pouvoir partager ce que nous avons mis en commun avec mon ami pour que ceci soit traduisible en votre plan et en votre temps. Que cette expérience vous mène à l'intérieur de vous et qu'ainsi chacun de vous ouvre sa porte des étoiles vers le monde de l'univers, vers le monde magique, vers le monde de l'imagination, vers le monde de la non-illusion. Quelqu'un a dit en son temps, heureux sont les enfants. Il n'a pas dit cela parce que c'était des enfants. Il a dit cela parce qu'ils avaient le secret de l'imagination. C'est ainsi qu'il vous est demandé de revenir des enfants, non pas de revenir des petits-enfants, ne sachant pas ni parler ni marcher, simplement de revenir des petits-enfants et d'ouvrir le secret de leur imagination. Qui vous mènera vers votre vérité. Nous allons donc commencer en visualisant notre cube correspondant au premier chakra, celui que vous nommez le chakra racine. Vous allez visualiser qu'il se trouve devant vous un grand cube de couleur rouge, translucide. C'est-à-dire qu'une fois assis dedans, vous ne vous sentiez pas oppressé ni étouffé, car ces parois sont d'un rouge soutenu, mais à travers ces parois, vous pouvez voir tout autour. Ainsi positionné dans ce cube, vous pouvez vous positionner de la façon où vous êtes le mieux, le plus à l'aise. Vous pouvez y être assis sur une chaise, vous pouvez y être assis en tailleur. Nous vous recommandons pas de vous allonger. Nous allons ressentir dans ce cube
tout ce qui nous appelle, tout ce qui nous rappelle nos racines. Nous allons essayer d'abord de nous souvenir de cette expérience-ci. Donc, nous allons essayer de visualiser nos racines qui sont en rapport avec notre famille, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout ce qui appartient aux racines de notre lignée. Pour cela, nous nous aidons de la respiration. Vous pouvez donc faire des respirations profondes et soutenues, mais ne pas exagérer non plus. 3 grandes respirations peuvent vous permettre de vous stabiliser dans ce cube racine. Puis, si vous en avez la possibilité, vous pouvez aller chercher au-delà de cette expérience. Aussi, certains ont l'habitude de s'enraciner à notre terre-mère. Vous pouvez aussi aller chercher dans cette énergie ce ressenti d'attachement à la terre Gaïa. Dans cette couleur rouge qui exprime les racines, tout ce qui concerne nos expériences. Nous nous sentons apaisés, nous nous sentons posés et avant tout, nous nous sentons protégés. Dans ce cube rouge, nous sommes dans nos racines. Nous ne risquons rien. Certains qui pratiquent d'autres cultures peuvent aussi visualiser leurs ancêtres, car ils font partie des racines de chaque être. Il est possible pour certains, dans ce cube racine, de voir défiler devant eux des images d'expériences passées, de pays étrangers. Ces images peuvent être très fugaces, ou peut-être il vous semblera n'avoir vu devant vous qu'un symbole. Maintenant que nous sommes bien posés dans ce cube racine, nous allons inspirer profondément toute la couleur rouge qui se trouve dans ce cube. Et nous allons rentrer en nous cette couleur. Ainsi, nous serons envahis, tout entiers, englobés par nos racines. Et nous n'aurons plus besoin de protection extérieure à nous-mêmes, car nous avons réintégré notre identité racine.
nous laissons se diffuser en l'intérieur de nous cette énergie. Nous la laissons aller se situer dans son emplacement. Puis maintenant, nous allons monter dans notre chakra sacré. Pour cela, nous sommes toujours dans notre cube et nous allons extérioriser notre propre chakra sacré pour remplir notre cube. Alors, nous inspirons profondément et au moment de l'expiration, vous allez expirer l'air d'une couleur orange. Et tout cet air que vous expirez va remplir votre cube. Déjà, vous pouvez sentir une différence énergétique. Vous pouvez ressentir des frissons qui vous parcourent. Car dans ce chakra sacré, il y a positionné ce que l'on nomme le désir. Vous pouvez aussi inspirer et expirer plusieurs fois, car je vois certains d'entre vous qui peinent à remplir ce chakra-là, ce cube-là. Car pour beaucoup de vous, ce cube du chakra sacré est un cube difficile, car il contient tout ce qui est attrait à l'énergie sexuelle de votre corps physique. Donc, il contient aussi des privations, des obligations, des désirs non assouvis, des problématiques peut-être pour certains d'entre vous. Alors, inspirez et expirez plusieurs fois, jusqu'à remplir complètement ce cube sacré, car il est la notion de votre capacité de création. Il est très important au niveau de l'énergie féminine. Il est très important aussi au niveau de chaque matrice, car il contient un secret. On vous a appris tout au long de vos expériences que dans le chakra racine naissait ce que vous appelez la Kundalini. C'est pas tout à fait exact. L'implantation se fait dans ce chakra. Mais l'éveil complet se fait à partir de votre cube sacré. Respirez lentement et profondément. C'est dans ce cube sacré que vous pouvez apprendre à vous aimer. C'est aussi dans ce cube sacré qu'a lieu ce que vous nommez le mariage alchimique. Bien sûr, il ne se produit pas entièrement ici, mais il prend naissance à cet endroit.
Pour un alchimiste, nous dirions que c'est le creuset. Essayez de visualiser en vous cette partie de vous, dans ce cube sacré. Essayez d'aller dans tous les recoins et de voir ce qui reste encore coincé. Respirez profondément, car dans ce chakra, c'est le désir qui était exprimé. C'est la créativité qui prend forme. Sentez-vous bien dans cette énergie. Imaginez par exemple comme sensation lorsque vous faites l'amour physiquement. Vous avez un ressenti particulier. Vous pouvez les mettre dans ce chakra sacré, dans ce cube sacré. Ceux qui pratiquent l'amour énergétique prennent conscience de ce cube sacré, car c'est de là que va partir leur énergie. C'est ici qu'ils activent pour pouvoir diffuser. Profitez de cet instant où vous êtes seul avec vous-même et où ce chakra sacré peut vous enivrer. Car dans ce cube, dans cette forme géométrique, angulaire, rien ne peut échapper. Donc tout reste concentré et tout se diffuse en vous et seulement pour vous. Vous partagez un instant avec vous-même. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous faites l'amour, mais quelque peu, cela peut être ainsi. Nous sommes un peu taquins de là où je suis. Car nous entendons certains bruits qui nous font dire qu'il est dommage de ne pas profiter de ce carré sacré et de s'être endormi au mauvais moment. Par notre humour, nous essayons pas de vous déstabiliser. Nous essayons simplement de faire monter une vibration supplémentaire. Nous relâchons un peu la pression, car nous voyons la difficulté déjà de ces 2 premiers cubes. Et nous en savons la difficulté nous-mêmes, car ce sont les plus importants chakras de votre corps physique et aussi énergétiques, parce qu'ils contiennent tout ce dont certains ont toujours voulu se débarrasser. C'est là où sont contenus ce que vous nommez vos plus grands fardeaux. Alors, avant de passer à l'essentiel, nous laissons l'énergie remonter. Nous laissons votre rayonnement prendre forme et vous porter.
car nous allons prendre plus de temps au niveau de ces 3 premiers chakras. Car il est inintéressant pour vous de toucher au chakra du haut. Ceux-là sont suffisamment ouverts puisque ceux-là ont été suffisamment travaillés. Nous allons simplement nous permettre d'encadrer et de centrer votre chakra coronal, donc dans le cube coronal. Voilà. Maintenant, chacun de vous a repris une vibration suffisante pour que vous ne soyez pas dérangé encore plus. Maintenant, vous allez visualiser Maintenant, vous allez visualiser que petit à petit, le chakra sacré dans lequel vous étiez commence petit à petit à disparaître. Petit à petit, cette couleur orange se diffuse et disparaît petit à petit de votre cube. Pour aider cela et que cette énergie reprenne sa place dans son emplacement réservé, vous allez, comme tout à l'heure, inspirer et expirer à votre rythme 3, 4 ou 5 fois, comme cela vous est nécessaire, pour vous sentir à l'aise, bien et en paix. Pour ouvrir ce troisième chakra, ce troisième cube, qui correspond à tout ce qui est émotionnel, nous allons nous aider pour certains de mon amie, la Ouivre. Elle va s'entourer autour de ceux qui en ont besoin. Donc, elle va s'entourer autour du cube et elle va vous amener les qualités de l'eau, les qualités de la transmutation, les qualités du nettoyage et de la force. Mais elle va faire cela tout en douceur. Simplement, elle va produire l'eau nécessaire à ceux qui en ont besoin pour pouvoir évacuer certaines choses. Donc nous avons respiré suffisamment et nous sommes en paix. Nous sommes dans notre cube qui est encore transparent puisque nous n'avons pas encore ouvert toutes ces émotions. Notre respiration est calme et nous savons que nous sommes en sécurité, car nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre cube personnel. De là où chacun de vous est, rien ne peut venir le perturber de l'extérieur.
Maintenant, vous pouvez voir autour de votre cube transparent comme une énergie qui ressemble un peu à la couleur du mercure qui s'entoure autour de votre cube à l'extérieur. Cela peut ressembler à une spirale. Cela peut aussi prendre la forme d'un très gros serpent au contour doux et amical. Il n'y a rien de féroce en cela. Ce n'est que douceur, grâce et volupté. Nous nous sentons en paix, bien disposés. Maintenant, pour vous aider, car il est difficile à chacun de remplir son cube émotionnel, car il est difficile de revivre les choses dans l'émotion. Il est difficile, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas prendre de recul par rapport à ce que nous vivons émotionnellement. Et cela s'accumule. Bien évidemment, chacun de vous emploie des techniques pour pouvoir nettoyer cela. Mais en ce moment, les temps énergétiques très forts qui sont envahissants sur votre plan génèrent encore plus d'émotions à l'intérieur de votre propre chakra qui tournent beaucoup plus vite que les autres. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce qui vous a été donnée de recevoir en chacun de vous un maître ascensionné qui est le gérant des émotions. Il n'est pas très connu d'ailleurs pour cela. Il est connu pour bien autre chose. Alors nous allons lui laisser la parole, puisque c'est lui qui va gérer cela. Mes chers amis, je suis très heureux de revenir parmi vous. Cela faisait longtemps que je n'avais pas intégré mon ami. Et cela faisait longtemps de ce temps que je n'avais pas participé à vous aider dans votre émotionnel. Pourquoi moi, me diriez-vous? Simplement parce que de là où je viens, au début de mon vécu, mon peuple a dû expanser ses émotions au plus haut point pour pouvoir survivre dans le plan qui nous avait été donné. Et de là où je viens, à l'extérieur, les émotions de ce pays sont exacerbées. Aujourd'hui, pour aider chacun de vous à remplir son cube émotionnel, je vais rentrer
dans le cube de chacun et m'asseoir en face de vous. Je mettrai ma main sur le cœur de chacun. Et ainsi, vous pourrez voir votre cube d'émotions, votre émotionnel se remplir petit à petit et nous envahir tous deux. Bien sûr, je sens beaucoup de réticence, car beaucoup d'entre vous ne savent pas qui je suis. Alors je me présenterai, chose que je ne fais plus jamais. Mais nous sommes dans votre cube d'émotions. Il n'est pas nécessaire de créer d'autres émotions. Alors je suis le maître Adama. Et je sais que cela vous surprend. Pourtant, je suis le gérant de l'émotionnel ici, dans votre plan. J'ai aidé celle-ci plusieurs fois, comme j'ai aidé plusieurs fois certains d'entre vous. Alors ensemble, car nous sommes ensemble, je suis avec vous, dans chaque cube de chacun. Ensemble, nous allons inspirer et expirer tranquillement à notre rythme. À chaque fois que nous inspirons et expirons, alors nous laisserons la place dans le cube à notre émotionnel, ce qui veut dire que notre cube se remplira petit à petit de la couleur jaune. Il est difficile, je vois, pour certains de vous, de remplir ce cube. Pourtant, cela n'appartient qu'à vous, et vous êtes dans votre cube. Rien de ce cube ne sortira à l'extérieur. Et rien de l'extérieur ne pourra venir en ajouter d'autres à l'intérieur. Vous pouvez bien sûr me tenir les mains. Je peux vous tenir par la main si cela vous aide dans votre émotion. Représentez-vous l'émotion, le chakra émotionnel, le cube émotionnel, comme un grand lac rempli d'eau turquoise, car le vert guérit, ou d'eau émeraude, tout dépend de ce qui vous plaît à regarder. Imaginez-vous dans ce lac, nageant avec moi. Il est agréable le temps. Nous sommes dans le lac de vos émotions. Le soleil brille et vous avez la chance de nager avec moi en particulier. Mais il y a quand même au fond de vous quelque chose qui ne va pas, car tout veut bien sortir ce lac. Un lac dans un chakra d'émotion, ça semble particulier, et pourtant, il vous semble agréable ce lac. Il vous semble agréable de vous baigner dans cette eau émeraude ou turquoise. Et pourtant, si je vous dis maintenant que vous vous baignez tranquillement dans ces larmes qui restent coincées en vous, oh, j'en vois beaucoup qui sortent de ce lac à toute vitesse, en imaginant l'horreur de se baigner dans ces pleurs. Pourtant, il y a quelques minutes, vous vous sentiez bien dans cette eau.
Peut-être alors dirions-nous que si vous y mettiez de l'air, celle-ci assècherait ce lac et que vous verriez les pépites d'or qui sont en dessous, ou les diamants qui s'y trouvent depuis tellement de milliers d'années d'expérience, qu'ils sont cachés dans les profondeurs et dans les abîmes de vos émotions. Certains vont se dire, mais quelle imagination! Tout cela dans un cube. Eh oui, tout cela dans un cube. Tout cela dans une forme géométrique aussi simple. N'oubliez pas que lorsque vous dépliez le cube, il vient une croix. Et donc, il vient la verticale et l'horizontale. Le cube est simplement le centre de la croix. Alors, vous êtes au centre de votre croix. Vous avez raison. Il est temps d'assécher ce lac, rempli de vos larmes émotionnelles, qui n'ont plus raison d'être ici. Alors, ensemble, nous allons faire venir l'élément air. Et ensemble, nous allons assécher toutes ces larmes qui n'ont plus raison d'être. Et ainsi, ensemble, vous allez pouvoir récupérer le diamant de votre être. Alors, en cadence, vous et moi, nous allons respirer profondément et expirer profondément, autant de fois qu'il sera nécessaire pour assécher ce qui n'a plus de raison d'être. Nous laissons le temps à chacun. Nous allons maintenant laisser nos autres chakras et nous occuper simplement de positionner notre cube coronal centré au-dessus de notre tête. Pour cela, c'est un maître que vous admirez profondément, qui vient pour donner le verbe à cela. Vous allez imaginer
un cube lumineux, car il n'y a pas de couleur précise pour cela. Vous allez imaginer poser au-dessus de votre crâne un cube lumineux. Alors nous pourrions dire blanc, oui, mais blanc lumineux, comme si à l'intérieur de ce cube posé sur cette tête, sur votre tête, nous avions mis une ampoule. J'espère que tout le monde voit l'ampoule allumée, car éteinte, évidemment, elle n'a aucune valeur. Maintenant, vous allez visualiser que ce cube posé sur votre tête est rempli par une main céleste. Et cette main déverse dans ce cube au-dessus, positionné sur votre chakra, votre cube coronal, comme de l'or liquide. Et que petit à petit, ce carré positionné sur votre tête se remplit d'or liquide. Car aujourd'hui, il n'est plus temps d'incorporer simplement de l'énergie par cela. Maintenant, il est nécessaire d'incorporer de la lumière liquide par ce chakra-là et de le mettre donc dans un cube. Cela lui donne une force, une onde de forme, de centrage et d'équilibrage, car le cube est parfait. Nous avons fait maintenant les 3 chakras principaux. Certains diront nous avons fait les 3 chakras du bas. Nous avons centré et réénergétisé votre cube coronal. Et puis maintenant, nous allons pouvoir, vous allez pouvoir ouvrir votre porte des étoiles. Où se situe cette porte des étoiles? Alors vous allez imaginer que l'étoile que vous avez vue, que je vous ai montrée, se situe au niveau de votre chakra cœur, car c'est ici que se trouve la porte des étoiles. Pour vous accompagner dans ce cube, dans cette porte des étoiles qui se situe là où naît l'amour inconditionnel, ou tout simplement l'amour, car ne mettons pas de nom sur cela. Vous serez accompagné par un être délicat que vous aimez tous tendrement et qui vient rarement malgré ce que l'on dit.
Mes chers frères et sœurs, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis heureuse de vous accompagner dans ce chemin de magnificence et dans cette clé qui vous a été révélée. La porte des étoiles est en chacun de vous. Simplement, certains ne la placent pas au bon endroit, d'autres la placent différemment. Certains la placent mais n'ont toujours pas confiance en son propre être, en ses propres capacités. Je suis heureuse d'accompagner chacun de vous dans ce cube extraordinaire de lumière ombrée. Je ne parle pas de l'ombre, je parle de la lumière ombrée. La lumière ombrée est une magnificence de la lumière. C'est de la lumière pure, mais on la nomme ombrée parce que sinon, elle vous brûlerait. Alors pour certains, ils diront c'est un cube dans la pénombre. Non, c'est un cube qui est situé au niveau de votre chakra du cœur, au niveau du centre de la croix. Et vous êtes le centre du cercle. Certains pour ceux qui comprennent autre chose. La porte des étoiles, c'est ce point au milieu du cercle. C'est ce point au milieu de la croix. C'est d'ici que vous pourrez découvrir l'univers et découvrir ce qui se passe dans la vérité, derrière l'illusion. Pour cela, bien sûr, il faut acquérir une grande confiance en soi. Il ne faut pas se faire déstabiliser par ce que l'on entend autour de soi. Il faut être à l'intérieur de son être. Il faut être plein d'amour pour soi. Se donner la possibilité de s'ouvrir à cela. N'être pas le mot que l'on entend souvent sur votre planète et sur votre air qui me fait souvent sourire, car je n'en comprends pas vraiment le sens. Et dans le langage, cela fait beaucoup plus de mal que de bien. Ce mot, on l'entend très souvent, c'est psychorigide. Ne soyez pas psychorigide car cela ne veut rien dire. La psyché ne peut pas être rigide. Mais soyez ouvert à l'amour de vous-même. Ainsi, vous pourrez ouvrir la porte des étoiles qui mène à tous les autres univers. Alors je vous accompagne dans ce cube ombré où nous allons rentrer tous deux. J'entends certains de vous qui disent, mais je ne sais pas qui c'est. Cela n'a aucune importance. Sachez simplement que je vous aime. Et faites-vous confiance. Pour une fois, exprimez votre discernement à ma venue. Nous allons rentrer toutes deux, ou tous les deux. Je vais m'asseoir avec chacun de vous au centre de l'étoile. Je vais m'asseoir face à vous. Avec vous, mes frères et sœurs. Je serai avec vous. Et je vous tiendrai les mains pour vous aider dans ce chemin qui est le vôtre. Asseyons-nous ensemble au centre de votre étoile, car c'est ici aussi que vous m'avez mis dans votre cœur depuis beaucoup d'expérience.
Respirons ensemble. Respirez mon parfum. Mon parfum est fleuri. On dit, ou on a dit, que je portais souvent le jasmin. Ressentez mes effluves. Ressentez l'odeur de mon être qui vous entoure de tout cet amour. Laissez-vous porter par cette fragrance. Certains diront de moi que je sens aussi la rose, mais cela appartient plus à ma sœur aînée. Et maintenant, positionnons-nous toutes les deux sur la branche de l'étoile appelée mon âme. Et laissez-vous envahir par les paroles ou les symboles que diffuse en vous votre âme qui vous parle et qui arrive à atteindre votre conscient mental. Imaginez le dialogue. Ce dialogue peut être très simple, en disant simplement bonjour, comment tu vas? Je suis heureux de te retrouver, cela fait si longtemps que je ne t'avais point vu. Vous pouvez engager une conversation normale. Laissez-vous aller. Il n'est pas nécessaire d'écouter tout ce que je dis. Vous pouvez aussi fermer les yeux et dormir. Cela n'a aucune importance. Discutez avec la partie de vous que vous aimez le plus, votre je suis, votre âme, ce que vous nommez votre âme, car il faut employer vos mots. Profitez de cet instant qui est le vôtre. Petit à petit, chacun de vous va revenir à son rythme, donc va revenir à son quotidien, va reprendre conscience de là où il se trouve, petit à petit. Car ce soir, nous n'irons pas plus loin, non pas que nous le désirons pas, mais que simplement celle-ci ne désire pas diffuser l'énergie qui vient d'arriver, car elle ne désire pas produire ce qu'on lui demande. Nous respectons son choix. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec elle. Je peux vous dire, moi qui suis là, et qui était là au début, qu'elle a beaucoup d'amour pour vous, et qu'elle contrôle mon énergie, ma vibration, pour que je ne puisse employer le verbe nécessaire, que cela va lui infliger ce qu'elle sait elle-même, simplement par amour pour vous. Nous regrettons cela, nous, en tant que maîtres ascensionnés, car parfois, certains de vous, vous conduisez comme des petits enfants, comme des non-éduqués, et sans respect pour ce qui est distribué.
Alors évidemment, nous ne distribuerons pas l'énergie nécessaire, car elle ne nous le permet pas. Mais ne croyez pas que parce que pour elle, c'est une facilité que vous voyez, simplement que vous voyez. Dites-vous qu'il y a plus de 10 000 ans de travail par rapport à ce qu'elle fait. À peu près. Car comme ça fait à peu près 4 millions d'années qu'elle est parmi vous, elle a pu s'exercer. Mais que ce n'est pas facile. Car pendant qu'elle vous parlait, il est passé 7 mètres. Il y a eu 7 descentes d'énergie. Qu'elle est exactement comme vous. Qu'elle a participé aux mêmes choses que vous. Et que pourtant, par amour pour vous, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, hein, nous nous entendons bien. Car d'autres, comme elle, font la même chose. Contiennent mon énergie pour ne pas que je vous l'envoie. Et comme vous avez bien compris qui je suis, que j'appartiens effectivement au premier rayon, et lorsque je descends, j'impose. Autant dans l'amour que dans la rectitude. Et qu'au lieu de pouvoir employer le verbe, car elle contrôle très bien ce que je veux dire, je suis obligée de passer énergétiquement chacun de vous. Donc, comprenez bien que je suis obligée de passer par ces corps éthériques. Alors, pour ceux qui ne m'auront pas reconnu, je suis bien évidemment El Moria. Et que pour ceux qui me connaissent bien, sachent et savent à quel point je peux exercer ma rectitude. Et qu'il est très rare qu'on me résiste. Alors, par amour pour vous, elle a résisté. Et moi, par amour pour elle, je me suis effacée. Et je m'efface. Mais sachez très bien qu'il est hors de question pour moi, et pour nous tous, que cela se reproduise. Parfois, l'amour ne s'exprime pas dans des mots de douceur, ni dans des baumes qui endorment et réchauffent le cœur. Parfois, l'amour s'exprime aussi par des mots plutôt durs, par une rectitude. Et celui que vous appelez Jésus, ou Sananda, dans son temps, saviez-vous comment on l'appelait? On l'appelait le maître de la rectitude. Il montrait l'amour dans la rectitude du travail et du respect d'autrui et de chacun.
Nous sommes très fiers et très heureux d'avoir pu ouvrir avec vous ce nouvel outil, ou même nous pourrions parler de nouvelles entités disponibles en chacun de vous. Nous espérons que chacun s'appropriera cette entité et qu'ainsi chacun pourra ouvrir les portes et faire le pas vers chacun d'entre nous, chacun des différents univers, découvrir d'autres possibilités, apprendre à aller dans tous les temps, car à travers la porte des étoiles, vous avez accès au temps présent qui vous permet d'aller dans chaque temps. Vous pouvez aller dans le passé, dans le futur du peut-être, car le futur n'est jamais complètement inscrit, mais il s'inscrit au peut-être. Vous pouvez ainsi retrouver beaucoup de choses et vous pouvez ainsi parcourir votre chemin plus aisément. C'est avec un grand plaisir que nous vous remercions d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment. Et nous espérons, tout en sachant que il y aura d'autres partages et d'autres moments, vous retrouver ainsi et vous faire partager tout ce qui est dans les possibles. Ouvrir les pensées et les consciences vers tous les possibles que vous puissiez imaginer. Nous vous remercions et nous vous souhaitons des bons moments de joie et de partage. Merci. Voilà, donc j'espère que ça a été pour chacun de vous. Voilà, ça faisait longtemps. Enfin bon, j'espère que voilà, ça vous a plu, que vous avez pu donc faire effectivement les... j'ai un truc que vous avez pu faire donc les 3 premiers chakras parce que c'est très très important en fait dans la notion de l'étoile. Et puis c'est vrai que les chakras du haut sont beaucoup moins importants puisque vous les avez déjà tellement travaillés. Oh Philippe, alors là franchement ça me touche parce que moi je vais vous dire quelque chose quand même que Philippe vous dira pas, c'est que Philippe est exactement comme moi, il canalise très très bien et franchement c'est vraiment un très très beau compliment. Et je te remercie beaucoup et embrasse beaucoup Valérie. Et donc j'espère qu'un jour, et je sais qu'on va pouvoir le faire, parce que je peux le faire à distance, il peut prendre la parole, je peux lui ouvrir la salle. Et puis j'aimerais bien qu'un jour il le fasse. Parce que voilà, c'est une énergie masculine, adorable. Et c'est vrai que d'ailleurs un jour il faudra qu'on fasse une canalisation tous les deux, voilà. Parce que c'est vraiment une énergie masculine extraordinaire. C'est un pilier magnifique et il canalise. Voilà, moi j'aime beaucoup quand il canalise, donc voilà, j'aimerais bien qu'un jour. Et franchement, ça me fait énormément plaisir parce que pour moi c'est vraiment un très très beau compliment. Non, non, je m'en fous. Alors là, il n'y a pas d'ego. Ça vient vraiment du cœur. Et c'est pas de l'ego, ça, c'est de la reconnaissance. Et si des compliments, moi je vais t'en faire tous les jours et je dis ce que je pense. Et pour moi, c'est vrai. Donc c'est pas de l'ego, c'est vraiment, on se connaît tellement tous les deux. Donc voilà, c'est vraiment, voilà. Je sais que c'est important en plus pour le canalisant, je sais que c'est important.
Et voilà. Et l'amour dans le partage, mais c'est ça aussi. Voilà. Donc, donc voilà, vous avez pu comprendre que sur la fin, c'était un petit peu difficile. Bon, ça fait un moment hein, qui tournait. Ça fait un moment qui tournait, qui tournait, qui tournait. Mais bon, on va dire que El Moria est quand même assez chatouilleux et que des fois, il a des difficultés à comprendre en fait qu'on est un groupe et que on est humain et que voilà et que des fois, bon. Alors en fait, c'est vrai que j'ai contenu parce que je me suis un petit peu comme d'habitude hein, pris la tête avec lui et en lui expliquant que voilà, et il m'a dit il faut arrêter d'expliquer. J'ai dit oui, mais non. Voilà. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Et donc non, je t'autorise pas. Alors, ça lui a fait énormément plaisir qu'il y ait quelqu'un qui lui dit je t'autorise pas. Voilà. Je t'autorise d'une façon, mais je t'autorise pas à aller plus loin. J'ai pas envie. Voilà. Et donc, il m'a dit mais tu vas ramasser. J'ai dit mais c'est pas grave, moi j'ai l'habitude et puis tu m'auras pas avec cette question, tu vas ramasser. Ça me fait pas peur. Et donc, tu sais très bien que je ramasserai pas. Bon, un petit peu sur le moment, mais c'est tout. Voilà. Et parce que moi, ça me plaît pas. Je veux bien que on dise les choses et puis après, voilà. Il y a aussi le libre arbitre de chacun, la compréhension, la conscience de chacun. Et des fois, dans l'énergie, on ne peut pas se contrôler non plus. Donc voilà, donc j'ai pris mon parti. Donc effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de maîtres qui sont passés. Donc ça m'a fait rire parce que c'était limite, ils se bousculaient pour pouvoir arriver. Donc vous avez été accompagné, donc dans l'étoile, c'est Marie-Madeleine qui vous a accompagné. Et puis donc au début, il y a eu El Moria, il y a Sananda qui est venu aussi, il y a Adama, il y a Ashtar qui était présent, mais il n'a pas ouvert en fait la porte de l'étoile. Il a simplement négocié, enfin, pour l'énergie, il a maintenu l'énergie avec les Sirius. Qui a eu encore? Il y a Maître Saint-Germain qui est venu, mais alors il s'est fait éclipser par qui carrément l'a poussé en fait. On m'a fait rire qu'à un moment j'ai eu le fou rire. Et donc qui c'est qui l'a poussé? C'est Maître Lanto, voilà. Maître Lanto lui a dit bon allez c'est bon, va-t'en, c'est bon, ça suffit. Voilà. Et donc c'est vrai que peut-être certains se posent des questions par rapport exactement quintessence. Ils sont très rigolos entre eux et des fois comme ça ils se poussent. Alors bon moi ça me fait rire hein, parce que je les connais. En même temps ça procure un petit peu d'humour et donc quelquefois ça fait monter la vibration parce que des fois la vibration est pas est un tout petit peu trop faible. Et donc, il faut pour que ça soit plus facile, en fait, voilà, disons, on dégage un peu d'humour, et voilà. Et donc, oui, je voulais dire que c'est vrai que Adama, on va le voir plutôt comme le gérant de Telos. Et par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de mal de voir Adama comme un maître ascensionné. Pour moi, Adama, c'était pas un maître ascensionné, c'était le gardien de Telos. Voilà. Et en fait, c'est un maître ascensionné, mais en même temps, c'est un maître spécifique qui gère l'émotion. Et donc qui arrive à gérer l'émotion. Et moi, j'ai appris donc à travailler avec lui à l'intérieur, donc sur mon émotionnel, puisque moi, c'est mon entre guillemets, c'est mon outil de travail, l'émotionnel. Et donc, pour que je comprenne bien l'émotionnel et que je puisse en fait être ancré dans mon émotionnel. Donc, il est venu plusieurs fois, en fait, pendant 3 jours, pour me couper mon émotionnel pendant 3 jours. Alors, imaginez, moi, j'étais super contente. Hein. Ouais, 3 jours sans émotionnel, c'est super et tout. Donc, évidemment, ça fait très bizarre. Parce que d'abord, vous donnez l'impression d'être complètement égoïste, hypocrite, parce que c'est vrai que vous n'avez plus d'émotionnel. Hein. Donc, vous voyez la situation claire et nette, et en plus, vous êtes comme dans un état d'extase un peu, hein, puisque vous vous sentez super fort. Mais ce qu'il m'a pas dit, c'est qu'au bout de 3 jours, quand il remet, donc ça veut dire que
quand il relie l'émotionnel, alors là, en fait, c'est comme le raz-de-marée. C'est-à-dire, vous voyez, le raz-de-marée, il y a la mer qui s'en va, et puis après, elle revient. Et ben voilà, donc le quatrième jour, vous avez l'effet de la vague. Hein, donc, vous avez la vague qui revient. Et donc, c'est très, très dur à gérer pendant une semaine. Mais par contre, ça vous apprend à pouvoir avoir, dans ce qu'on appelle le centrage, en fait, hein, ça vous apprend à pouvoir avoir le recul nécessaire au moment de l'action. C'est-à-dire, quand on dit, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'émotionnel? Alors, ne pas avoir d'émotionnel, ça ne veut pas dire ne rien sentir. Ne pas avoir d'émotionnel, ça veut dire pouvoir dans l'action qui va produire une émotion, pouvoir arrêter entre guillemets le temps et pouvoir prendre du recul et voir l'action avec du recul. Donc ça veut dire qu'on ne rentre pas dedans. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on est plutôt zen. Hein, c'est-à-dire que c'est la représentation du sage au milieu d'une bagarre générale et qui s'en fout, mais royalement, lui, il ne bouge pas de où il est, il laisse passer l'action et voilà, ça ne le dérange pas plus que ça. Voilà, donc c'est vraiment les trois chakras très très importants. Alors, parce que justement, en fait, Adama, ce qu'il a essayé de faire, c'est parce que, si vous voulez, on a avec nous une personne qui a du mal à sortir son émotionnel. Donc, il s'est dit, je vais passer inaperçu avec tout le monde, hein, et puis je vais peut-être essayer une amélioration et des mots, essayer de l'aider à verser de larmes. Alors, en fait, elle a décidé que non, elle ne verserait pas de larmes, mais par contre, on lui a dit, ben, c'est ou tu fais ça, ou tu tousses. Eh ben, elle a dit, tant pis, moi je m'en fous, je tousse. Eh ben oui, mais bon, c'est où ça ou ça? Ah ben c'est eux qui ont décidé, parce qu'il faut bien qu'ils trouvent un moyen. Donc c'est où tu tousses ou tu pleures. Voilà. Et donc c'est pour ça, en fait, que quand il a pris l'image du lac qu'il y avait au fond de votre chakra émotionnel. Donc en fait, c'est toutes les larmes que vous n'avez pas versées, qui n'arrivent pas à sortir et qui sont encore stagnantes. Et il vous a montré donc le lac en vous disant que si on arrive avec lui à la sécher, vous allez trouver le diamant qui est dedans ou les pépites d'or. Et donc du coup, ça veut dire que vous allez trouver que en fait, vous allez prendre confiance en vous et vous allez comprendre que vous êtes la représentation de ce diamant et donc vous n'avez plus l'utilité de rentrer dans l'émotionnel et que ce diamant, par la forme qu'il a, en fait, quand vous le faites tourner dans votre chakra émotionnel, ben, il va déployer une vibration qui fait que ça nettoie l'émotion de suite. Voilà. Et donc le lac, c'est ça. Le lac, c'est la représentation de l'eau, donc des larmes, parce que l'eau, c'est l'eau, c'est l'émotion. Donc on peut la transmuter avec l'eau et on peut aussi faire plein de choses avec l'eau. Mais quand on a par exemple des fuites d'eau chez soi ou de l'humidité, alors il faut se pencher au niveau émotionnel parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ça se représente dans les murs, enfin où vous habitez. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a parlé du lac. Après le lac, alors je ne sais pas ici s'il y a des gens qui pratiquent de l'alchimie. Donc le lac, c'est aussi de l'alchimie. Au niveau de Merlin, tiens, il est là ce soir. Ah, alors moi, je ne sais pas qui. Attendez, je viens de voir. J'ai un nick. Et apparemment, je sais pas le drapeau américain, ça. Ah, ça, voilà. C'est canadien. Ah non, non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, il y en a un là. Et c'est bien parce qu'il commence à y avoir plein de petits drapeaux américains, différents. Donc, oui, mais il est québécois. Ça fait rien, il est aux États-Unis quand même. Alors, qui c'est qui sonne? Alors, vous sonnez pourquoi? Donc, je disais que Merlin, en fait, il doit bien comprendre Notre-Dame du Lac. Hein?
Donc, il y a Arthur, il y a tout ça. Donc, ça a une symbolique aussi. Et donc, ils ont parlé sur 3 niveaux, parce que je ne connais pas tous les gens qui sont là. Mais c'est vrai qu'ils ont employé pas mal. Bon, nous, on a beaucoup, maman, si tu parles, on n'entend pas. Donc, on a beaucoup employé, nous, cet après-midi, l'alchimie, puisque, bon, on était au Palais des Papes. Et donc, un des secrets du Palais des Papes d'Avignon, c'est évidemment l'alchimie. Et donc, du coup, là, ils ont mis dans la canalisation beaucoup de symbolique alchimique. Et notamment, on pourrait penser, par exemple, que bah, le chakra racine, le chakra sacré et le chakra émotionnel, donc rouge, orange et jaune, on pourrait penser que ça pourrait être, par exemple, les 3 premières choses. Alors, bon, il y a l'œuvre blanc, enfin l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont assez parlé à un niveau alchimique. Donc, bon, je pense qu'il doit y avoir des alchimistes beaucoup, beaucoup plus calés que moi ici. Et donc, voilà. Il y a un langage symbolique alchimie parce que c'est vrai que j'ai découvert au cours de mes recherches que, en fait, on va passer par tous les stades, les chemins différents, de la spiritualité, mais que c'est vrai qu'à un moment donné, dans le dernier quartier, ben, voilà. On va dire que un des derniers chemins pour arriver à un certain carrefour, c'est l'alchimie, alors spéculative et opérative, hein. Voilà, bon, c'est plus la spéculative que l'opérative, puisque tout le monde n'a pas la chance d'avoir un laboratoire chez lui. Donc, on va dire que c'est plus sur des allégoriques et des symboliques et de comprendre, en fait, l'énergétique. Voilà. Alors, c'est bien parce que ce soir, en fait, on a fait la conférence à distance. Donc, moi, j'ai fait la conférence à partir d'Avignon. Et les gens, ce soir, ben voilà. Alors, en plus, Nick, il est québécois, il est au lac Saint-Jean. Donc, ça s'invente pas, hein? Donc, ça s'invente pas quand même, hein? Voilà. Donc, vous voyez, ils se sont servis donc des gens qui étaient là. Et par rapport à ce qu'ils pouvaient. Oui, voilà, Chimène, ouais, c'est toujours rigolo. Voilà. Et donc, je voulais dire que, en fait, ce soir, moi, je suis à l'extérieur donc de chez moi. Et ici, donc, à la conférence, il y a 12 donc, qui sont inscrits, puisque Agnès est inscrite 2 fois. Donc là, vous êtes 12. Nous, on est 8, ça fait 20. Il faut savoir que moi, pour moi, le chiffre 20, c'est très important. Et ça bug, oui, je sais, c'est la connexion, Agnès. Et mais c'est pas la connexion ici, parce qu'apparemment, moi, j'ai une bonne connexion. Donc, c'est peut-être chez toi, Agnès. Et donc, je disais que ben, je suis très contente parce que, en fait, sur les 12 personnes aussi qui sont connectées à la conférence, eh ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc la moitié, ben, qui viennent pas de France. Bah ouais. Donc on a des États-Unis, donc du Canada, de la Suisse, Belgique, et bon après France. Mais voilà. Moi c'est voilà. Moi je suis très 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 heureuse parce que mon désir était d'aller à vos rencontres. Alors ça peut vous donner une idée de ce que ça produit. Donc quand on est derrière l'écran et quand on est en direct. C'est pas pareil. Ça, voilà, bon, c'est pas mal quand même. C'est pas pareil, mais voilà. Donc voilà, les énergies sont là, présentes aussi dans l'ordi, mais bon, c'est vrai que c'est différent. Et donc voilà. Ce soir, rectitude. Donc Philippe, tu plaisantes. Rectitude. Et ben j'ai appris voilà. Donc c'est vrai qu'on disait de Jésus à l'époque, on disait que c'était le maître de la rectitude. Et donc Jésus, il n'était pas du tout le personne, enfin il n'était pas du tout, il n'était pas la représentation qu'on en a sur l'amour plutôt féminin. Jésus était vraiment un amour masculin et on l'appelait le maître de la rectitude.
C'est-à-dire que par amour, il était capable. Ben non, moi, je préfère la rectitude parce qu'au moins, c'est net et clair. Verticalité, c'est. Voilà. Moi, voilà. Voilà. La rectitude, c'est. La rectitude, ça veut pas dire la froideur, la droiture, non. La rectitude, c'est une éthique, un sérieux, un engagement. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, tu as raison, hein, chacun, vous employez verticalité, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, moi, Philippe, j'ai appris la rectitude il y a pas longtemps. Hein. Même si j'ai un caractère où je me laisse pas faire. Hein. Et voilà. Et surtout avec El Moria, en fait, on a des comptes à régler. Alors, non, voilà, je laisse pas faire. Et par contre, je sais plus quel maître, il y a un autre maître ascensionné. Alors avec lui, je discute même pas en rêve. Hein, c'est-à-dire que lui il me dit, je fais. Je cherche même pas à comprendre parce qu'alors lui, je ne me rappelle plus. Tellement ça me. Non, Adama, il est très gentil. Adama, il est très, très. C'est très rare qu'il se mette en colère. Le seul, moi, que j'ai vu qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est celui que vous appelez Sananda. Il m'a fait sortir de mon corps, moi, lui, pour prendre ma place. Voilà. Et je savais pas que le maître Sananda, Jésus, pouvait être en colère. J'ai compris, hein, je sais. Il peut. Voilà. Il y a, il doit y avoir 3 ans à peu près, c'était au cours d'une méditation. En fait, il s'est mis en colère après quelqu'un. Et ben moi, j'ai pas pu, j'ai voulu contrôler, mais je me suis fait jeter de moi. Ah, mais je me suis fait jeter, quoi. À la Sainte-Bonne, non. Non, non, là, c'était gentil, là. Ah non. Ouais, ouais, non, mais là, Sananda m'avait vraiment jeté de moi. Voilà. Il m'a expulsé de mes cœurs. Parce que moi, je canalise, mais par exemple, je canalise pas, par exemple, comme les Canadiens ou d'autres gens qui canalisent. C'est-à-dire que je suis consciente de ce que je canalise. En même temps que je suis là, je suis ailleurs. Mais par contre, je suis pas nombrée. Non, la seule fois, c'est 2 fois. Donc, quand il s'est mis en colère et qu'il m'a jeté, en fait. Et une fois où je me suis pas aperçue et que en fait j'étais en train de canaliser et moi j'étais assis à côté des maîtres à côté et j'étais en train de les regarder. Et ça à un moment donné j'ai dit mais c'est moi qui parle, mais en fait non parce que moi je suis là à côté et j'écoute ce qu'il dit. Voilà. Ça m'est arrivé 2 fois. Et après, voilà. Alors, c'est vrai que ça peut porter à confusion parce qu'il y a des gens qui peuvent dire oui, mais alors c'est ton mental. Non, parce que en fait, je sais pas ce qu'il va venir, quoi. Et puis, quand je ferme les yeux, que je m'en vais ailleurs, j'ouvre mes multidimensionnalités, et en fait, je reproduis ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est pas le maître qui vient, c'est moi qui prends la scène, qui la reproduit ici. C'est-à-dire, par exemple, je suis, comme là, j'étais avec le conseil, et en même temps, j'étais avec Adama, à chacun de vous. C'est-à-dire qu'entre Adama et entre El Moria, moi, j'ai fait un travail sur chacun de vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des difficultés, qui ne voulaient pas remplir, qui ne voulaient pas les remplir, qui étaient trop bien là-dedans, qui machin. Donc, en même temps que je vous parle, une dimensionnalité de moi, en fait, c'est comme de la bilocation, mais dans l'énergie. Étalée, et voilà. C'est pour ça que c'est très compliqué à expliquer parce qu'en fait, je suis à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Et est-ce que le travail s'effectue même si quand je suis endormie, c'est pas que je ne vais pas écouter, ah non, non, mais c'est toujours ce que je dis. C'est-à-dire que quand l'énergie est assez forte, à un moment donné, certains êtres, comme vous, moi ça m'arrive aussi, hein, moi je regarde, moi, voilà, un truc où je m'endors tout le temps et je n'arrive pas à comprendre, et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui m'explique, je ne peux pas regarder Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Je mets ce film, 10 minutes après, je dors. Mais alors, là, ça et l'autre des amours, pas autant m'emporte le vent, je sais pas quoi, là, qui dure 3 heures aussi, je sais pas comment ça s'appelle, c'est impossible.
Ici, Non, non, non. Non, ah non, si, j'adore. Non, c'est, je sais pas quoi. Léo de Hurlebent. Oui, c'est-à-dire que moi, je travaille pas sur le corps physique. Donc, que tu dors ou que tu dors pas, à la limite, je préfère que tu dormes. Et en fait, comme ça, tu lâches prise. Donc, en fait, même eux, c'est pareil. Tu dis, surtout, ne combattez pas si vous avez sommeil. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui vous endort. C'est l'énergie qui fait que vous vous endormez. Et donc, du coup, ben, ça veut dire que vous, dans le conscient, vous ne pouvez pas accepter ce qui vient énergétiquement. Et que donc, vous le faites en dormant. C'est-à-dire en dormant, le mental lâche prise, le corps lâche prise. Et donc, ben voilà, ça rentre. Pour ça, moi, je dis, moi, Christian, bon, là, ça fait un moment qu'il n'est pas venu aux canalisations. Mais bon, à chaque fois qu'il vient à la canalisation, il s'assoit, j'ouvre la bouche, il dort. Jusqu'à temps que je finisse, il dort. Voilà, il dort. Mais parce alors, il s'auto-culpabilise, mais il n'a pas compris que lui, il intègre comme ça. Il n'a pas compris que lui, c'est sa façon d'intégrer. Qu'il ne peut pas intégrer dans le mental, et donc il va intégrer, il s'endort. Mais c'est instinctif. Hein. Il s'assoit, je branche l'ordi, je commence à parler, j'entends. Il est parti. Mais voilà, et vous le voyez, voilà. Voilà, donc, alors là, on parle de Jésus. Ouais, moi, la passion du Christ, ouais, j'ai regardé, mais bon, en même temps, voilà, c'est vrai que c'est dur, hein, c'est un petit peu la vérité, je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, j'ai vu. Voilà. J'ai pas guéri. Alors, faut savoir que souvent dans les canalisations, c'est vrai, je le dis tout le temps, donc Jésus, c'est Sananda, mais il faut savoir que moi, je l'appelle pas Sananda, moi, je l'appelle Yael. Bon, eh ben, c'est comme ça, on va chercher. Voilà, j'ai toujours appelé comme ça, et donc ça me fait bizarre, moi, de vous dire Sananda. Énergétiquement, non, même pas, j'ai toujours appelé Yael. Voilà. Et ben voilà, moi j'ai toujours appelé comme ça. Et donc voilà. Voilà, et ben écoutez, alors je suis très très contente. Qui c'est qui monte d'accord? Ah bon. Oh là là, Philippe, faut qu'on se voit. Là tu. Attends, je m'aime. Je me dis merci. Hein, bon, je te dis merci aussi, ça m'a fait très plaisir.